Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou, Kaka, Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux Kalata d'Imsi, qui est le code révélé de la seule Bible authentique, qui est Kalata Mbale, le livre de la vérité. Ces deux rouleaux puissants manifestés pour notre libération spirituelle, astrale, mentale, morale, intellectuelle et même physique, qui nous permettent d'accéder à des hautes fréquences pour notre sanctification, pour atteindre l'Ongela Buindia, qui est la vie éternelle, la vie sans fin. Donc ce rouleau formidable et magnifique est disponible dans les éditions zululassan.com. Donc nous avons la grâce, donc pour cette exhortation, de lire encore dans le livre mystérieux qui rentre en profondeur, comme j'ai dit, comme c'est marqué, le code révélé de la Bible authentique. Et ici, donc, nous avons la grâce de pouvoir lire encore les passages, les récits d'un de nos patriarches qui a marqué son temps, son époque, ce redoutable et puissant patriarche qui était un apôtre du véritable Christ, qui est Djok Isabé, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, dont le véritable nom est Essombe, voilà, dont ils ont falsifié en donnant le faux nom de Paul, dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom c'est Essombe. Et ici, Essombe, il a, par son expérience, lui qui a eu beaucoup d'expérience, il a beaucoup écrit pour nous partager donc ses expériences spirituelles, son vécu, par ses témoignages, tout ce qu'il a pu manifester, ses combats, etc., pour nous aider à emprunter le même chemin de la sanctification et d'atteindre le but. Et afin de pouvoir donc atteindre ce but, il faut passer par un chemin, il faut passer par l'initiation, il faut passer donc par un couloir spécifique. Et après cet appel qu'on a reçu de la vérité, ce chemin, ce couloir, nous amène à entrer dans la vie nouvelle au service du verbe de Loba. C'est cette transformation. Et cette transformation fait partie intégrante de la réconciliation, comme le titre du livre des Sombais, c'est la réconciliation. Donc la réconciliation avec la vérité, la réconciliation avec le verbe de Loba. Et c'est en cela que la vie nouvelle au service de Loba, c'est la vie nouvelle dans la réconciliation, en fait. Donc du chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 12, la vie nouvelle au service du verbe de Loba. Donc on va y aller sans plus tarder pour notre exhortation. Donc la vie nouvelle au service du verbe de Loba, c'est la vie de qui? Car nous savons que c'est d'abord l'esprit qui doit recevoir l'enseignement, qui doit être transcendé, transformé, éclairé, illuminé, afin de pouvoir transmettre cette lumière à l'âme, pour que l'âme aussi puisse utiliser son avatar dans le visible, c'est-à-dire se mouvoir dans le visible, selon les lois et les recommandations du verbe de Loba. En cela, donc cette vie, c'est la vie de l'esprit. Voilà, c'est la vie de l'esprit. Donc c'est la véritable spiritualité. C'est en cela que nous cheminons dans ce chemin de la sanctification. De par cet appel, car la vie ancienne, elle est désuète. Elle est effacée. C'est erroné. C'est erroné. Ça ne compte plus. Car on est conscient de ce qu'on a accepté maintenant, la vérité. Et ce n'est pas juste simplement accepter, mais ce qui témoigne de l'acceptation, c'est la mise en pratique. Et par cette mise en pratique, c'est au service du verbe de Loba. Quel est donc ce service? Et Sombé va plus rentrer en profondeur pour nous parler de ce service par rapport à cet appel. Voilà. Qui est le verbe de Loba? Pour ceux qui ne savent pas, le verbe de Loba est issu, c'est-à-dire se manifeste, non seulement est conscient, et voilà, il est même au-delà de l'être, mais selon qu'on a reçu la révélation, le verbe de Loba, c'est l'aîné des entités spirituelles du grand ordre des choses. Donc, qui est issu donc de la manifestation de la volonté de Loba,
c'est-à-dire quand la manifestation de la volonté de Loba, Loba qui est unique créateur, s'exprime, c'est son verbe qu'on entend. Et c'est à travers les deux manifestés avant la non-existence, hors de la non-existence, on va voir, mais déjà, c'est Dieu qui savait, donc l'aîné des deux, et le deuxième qui est manifesté à notre époque, de par son dépouillement, pour notre libération spirituelle, car il est le libérateur, il est le protecteur du peuple, donc Moukoudumane et Kombo, Mounjedi, qui est parmi nous, Zulu Lassan. Donc au verset 1, ici, donc, Essombe, donc, par le verbe de Loba, lui-même qui a traversé donc cette étape, qui est rentré lui-même au service du verbe de Loba, donc le verbe de Loba qui est la vérité, il nous dit frères et sœurs, virgule, avec F majuscule et S majuscule. Donc là, les majuscules, donc ça, c'est spirituel, donc c'est dans la haute fréquence de la spiritualité, virgule. Puisque Loba a ainsi manifesté sa bonté, avec B majuscule, la bonté, pour nous, par son verbe, virgule, je vous exhorte donc à offrir quoi? Non pas des offrandes de sang, non pas des objets fabriqués, des idoles, non pas de la chair brûlée, d'autres qui vont faire des sacrifices, vont tuer des animaux, d'autres vont verser le sang, d'autres qui vont carboniser des bouts de viande pour que le parfum monte comme des odeurs dont leur, soi-disant, Dieu va apprécier. Vous voyez déjà la qualité, le goût de... Bon, bref. Vous voyez? Non pas de l'encens, parce qu'il y a des personnes qui vont, à cause des cultes, pour des commémorations de leurs églises, leurs messes noires, ils vont manifester donc de l'encens, pensant que c'est une bonne odeur, que c'est agréable spirituellement, et pourtant, non, c'est horrible, c'est la laine des démons, vous voyez, c'est pas bon, c'est interdit au niveau de la spiritualité originelle, au niveau de la loi même. Et donc, offrir quoi donc? Offrir vos trois êtres à la sanctification par le Verbe. Donc, c'est à la sanctification. Donc, à la sanctification, c'est au nettoyage, à la purification, à la libération de toute forme et sorte de fausses doctrines qu'on pouvait avoir emmagasinées à cause de l'égarement ancien dans l'ancienne vie. Vous voyez? Car ici, il est question donc de la nouvelle vie, la vie nouvelle. Et en cela, toute forme de fausse doctrine, comme là, certains peuvent célébrer, vont faire des cultes des morts, des commémorations par rapport à des êtres qui leur aient été chers dans le visible, qui sont morts, et ils vont faire par rapport à leur commémoration, ils vont partager des photos de ces personnes défuntes, avec des messages qui accompagnent, en essayant de faire croire, enfin, en disant, en parlant, en écrivant, mais comme en s'adressant à ces personnes-là qui sont mortes. Vous voyez? Donc, pour essayer de faire croire que ces personnes, ou en pensant que ces personnes défuntes vont entendre leur message, vont entendre leur commémoration, vont se réjouir de ce que, dans le visible, eux qui sont morts, voilà, entendent que les personnes pensent à eux, voilà, par rapport à leur mort. Et pourtant, ces personnes sont inconscientes dans le séjour des morts, car elles n'ont pas marché selon la vérité, donc elles sont inconscientes. Vous voyez? Ça veut dire que elles n'ont plus la sagesse. Il n'y a ni sagesse, ni, ni conscience, ni œuvre, ni parole. Elles sont inertes. Elles sont dans l'obscurité. Et c'est même écrit dans leur propre Bible qu'ils vont utiliser, ces religieux, ces chrétiens et tout ça, dans Ecclésiaste 9, 5 et verset 10 également. Vous voyez? Mais ils ne prennent pas ça en compte et ils pensent, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas que derrière, c'est l'agissement des démons, et des démons familiers qui vont leur faire croire que voilà, ces personnes vont les entendre, vont se manifester à eux par des rêves. Quand ils vont rêver, ils vont dormir, ils vont rêver de ces personnes, ça va les toucher, ça va les impacter, il y aura l'émotion, et voilà, ils vont avoir l'impression que ces personnes sont là, vous voyez? Et pourtant, c'est les démons familiers qui agissent derrière, avec la complicité de d'autres formes de démons, les démons religieux. Donc, ici, c'est par le verbe. Donc, par le verbe,
donc en mettant en pratique les enseignements, virgule, afin d'être agréable aux deux manifestés, donc avant la non-existence, manifesté avant la non-existence, donc avec N et E majuscule, la non-existence. Donc ces deux-là, c'est comme je disais, Jock Isabey et le deuxième. Ce sont les deux par qui l'effet et la cause sont manifestés, car ils sont le grand tout. Vous voyez? Donc, Tété Loba, il est au-delà de tout. Il est au-delà de la manifestation de sa création. Il est au-delà de la créature. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou même pas imaginer. Et c'est par les deux qui sont la manifestation de son amour dans le visible pour nous, les êtres inférieurs de cette réalité, afin qu'on puisse recevoir la lumière pour être sanctifié. Donc c'est par ces deux-là qu'on entre dans le chemin de la sanctification, de l'initiation. Donc en cela, on doit être agréable à ces deux témoins. Parce que c'est eux qui vont rendre témoignage que, oui, voilà, tel a marché, et qui agréent, parce qu'ils sont le grand tout. Vous voyez? Donc les deux fils manifestés. Non pas un seul fils, comme ils essaient de faire croire dans les fausses religions, dans les religions qui sont toutes fausses d'ailleurs. Ils vont essayer de faire croire à la notion du fils unique, vous voyez? Parce que c'est Satan derrière qui va imposer ça, la notion du fils unique au peuple noir. Car dans la spiritualité originelle, non, de l'homme noir, on sait maintenant que c'est les deux fils manifestés avant la non-existence. Vous voyez? Donc en cela, donc avant la non-existence, comme je disais, virgule, je poursuis au verset 1, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Raisonnable. Donc c'est par la sanctification, selon le Verbe, que on marche, c'est-à-dire qu'on a véritablement la vie de l'esprit raisonnable, selon le Verbe. Au verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses, métis. Sous l'inspiration, entre parenthèses, sous l'inspiration occulte des démons religieux, virgule, de circonstances et d'autres, pour faire la parenthèse. Parce que le livre mystérieux qui est Kalatan Dimsi entre en profondeur pour pouvoir exposer le monde occulte plus en profondeur afin qu'on soit éclairé pour ne pas tomber dans le piège du monde occulte. Donc, et en cela, ici, Essombé nous dit, premièrement, après, donc, pour pouvoir marcher dans cette vie nouvelle au service du Verbe de Loba, il ne faut pas se conformer au système du siècle présent, c'est-à-dire, ça veut dire que le Verbe de Loba est au-delà du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'il y a des générations qui sont passées et il y a des générations futures, donc des millions d'années qui vont encore se manifester, et cette parole reste la même. À chaque siècle, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés vont essayer de manifester donc des systèmes corrompus. Vous voyez, comme ils ont déjà essayé à l'époque où ils ont essayé de bâtir une pyramide, où ils voulaient instaurer déjà un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire essayer d'aller à l'encontre de l'ordre établi, c'est-à-dire c'est les initiés dans le visible qui dominent. Vous voyez? Et donc d'époque en époque, ils vont manifester donc plein de systèmes. Là, on peut voir actuellement le système dans lequel on est en fonction des différents pays. Vous voyez les systèmes et on voit les anomalies dans ces systèmes-là par rapport aux lois qu'ils vont essayer de faire voter, par rapport à l'éducation et plein d'autres choses. Vous voyez toutes ces anomalies dont on va exposer encore d'autres par la suite là. Et donc ici, donc, le livre mystérieux nous révèle que c'est sous l'inspiration des démons religieux. Donc des démons religieux. Vous voyez les démons religieux, donc il y a les démons serpents, dragons, il y a les démons serpents qui font partie de la race donc ces démons religieux-là. Et les démons de circonstance, parce que les démons de circonstance, quand ils se manifestent, il faut d'abord que ces démons de circonstance interviennent et vont manifester des circonstances afin que d'autres formes de démons puissent se manifester. Et comme on peut voir au niveau, là, on peut voir une circonstance, que au niveau du décès de celui dont ils vont dire le faux pape, là, ils vont dire le pape, le souverain pontife, et pourtant c'est pas le véritable souverain pontife. Le véritable souverain pontife à notre époque qui est manifesté, c'est notre Mouledi Zulula 100. Effectivement, oui, nous le disons, c'est la vérité. Vous n'avez qu'à suivre ces enseignements sur la chaîne YouTube, sur la véritable histoire de l'homme noir. Vous allez voir, vous comparer, voilà, vous allez voir vous-même
la puissance de l'enseignement, la puissance transformatrice de l'enseignement que vous mettez en pratique. Voilà. Et ils vont parler au niveau des médias, ils vont essayer de faire passer donc le faux pape là pour euh, une personne dont la mort va a un terrible impact. Un terrible impact. Et par exemple, là, quand je regardais au niveau des informations, parce qu'il y a beaucoup au niveau de la, ils vont dire de la sphère chrétienne et tout ça, ils sont là, d'autres ils sont dans les mois, ils sont affectés, ils sont touchés, etc. Oui, voilà, pour eux, c'est une perte. Mais dans ce média ici, dont j'ai vu la vidéo, le titre de la vidéo, ils disent le pape François et l'Afrique, deux points, un lien fort, virgule, une perte immense. Vous voyez, et ça, il dit non, c'est pas possible. J'ai j'ai commenté directement et j'ai dit une perte pour qui, virgule, car toutes les religions sont fausses. Et ça les a scandalisés, ça les a choqués, et ils ont répondu, puis voilà, que, que nous ne sommes pas là pour faire de la théologie ou de la religion, ni pour sacraliser un personnage, mais hey, vous mettez un titre, vous savez très bien derrière l'impact que ce titre pourra avoir. Et derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, dans ce titre, ils veulent faire croire que, euh, voilà, que, que c'est une perte immense pour l'homme noir. Vous voyez? Et pourtant, euh, c'est aucunement une perte immense pour l'homme noir. Parce que ce lien-là, ce lien que l'homme noir a avec la religion, c'est un lien occulte. Et qui, par la présence du deuxième, à notre époque également, il brise ce lien-là par la vérité qui est manifestée, que ce soit le livre mystérieux ou Kanata Mbale. Vous voyez? Et donc, ils vont parler, ils vont dire, ils essaient de véhiculer, vous voyez, l'importance, la soi-disant importance de cette personne ou de la disparition de cette personne qui est là, qui prône euh, une fausse doctrine qui a justifié l'esclavage de l'homme noir, la colonisation de l'homme noir sous prétexte de la civilisation, l'esprit civilisationnel et tout ça. Vous voyez, ces abominations, ils sont là, ils veulent faire croire que ça perte, voilà ça. Non, ça va être une perte immense pour ceux qui derrière sont contre le peuple noir, ceux qui derrière veulent la destruction, qui ne veulent pas l'émancipation spirituelle, le développement premièrement spirituel de l'homme noir. Vous voyez, ça va être une perte immense pour eux, pour les démons religieux, etc., car leur marionnette n'est plus. Vous voyez, en cela, euh, parce que ce personnage même, il parlait de JC, bon, plutôt il prône ce Jésus, cette abomination, cette invention, cette usurpation du véritable Christ qui était noir, qui est Djok qui s'appelle le véritable Christ. Et récemment, dans des discours que ce soi-disant pape-là, il prônait, c'était maintenant pour essayer d'amener l'homme noir à la tolérance, au mariage homme-homme, femme-femme, cette abomination, vous voyez. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a apporté spirituellement à l'homme noir? La religion n'apporte rien spirituellement à l'homme noir, à part la décadence, la, à part la mort spirituelle, vous voyez. Donc, ce n'est pas une perte immense pour l'homme noir. Donc, toujours au verset 2, je vais relire. Ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, les blancs et les sangs mêlés, sous l'inspiration occulte des démons religieux, de circonstances et d'autres, qui ne connaissent point le verbe de l'Oba, virgule, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, entre parenthèses, selon le verbe. Donc, virgule, et cette transformation, c'est dans la vie nouvelle. Parce qu'après l'appel, il y a, comme j'ai lu, comme j'ai dit par rapport au nettoyage, à la purification, à la libération, ça fait partie donc de ce processus de transformation et de renouvellement, de l'intelligence, parce que ça doit toucher d'abord l'esprit. C'est l'esprit d'abord qui doit se renouveler, parce que c'est par l'esprit, le canal de l'esprit, que l'intelligence est manifestée. Et en cela, ça doit être selon le verbe. Donc, le nouvel état de conscience qu'on a efface l'état de conscience ancien. Et ça va de progression en progression en fonction de notre élévation spirituelle. Vous voyez? Donc, virgule, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba, virgule. Donc, pour qu'on puisse voir clair, qu'on puisse être éclairé pour voir
dans nos agissements, ce qu'on va faire, notre quotidien, nos projets, tout, si on les fait selon les lois du verbe de Loba. Afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de Loba, virgule, ce qui est bon. Donc bon pour qui? Bon pour le corps. Virgule, agréable. Agréable pour qui? Agréable pour l'âme. Et parfait pour qui? Parfait pour l'esprit. Vous voyez? Parce que nous avons, nous sommes constitués donc de 3 êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Et chaque être vibre dans sa fréquence à sa fonction. Donc le corps, voilà, c'est le corps d'absorption. Donc il absorbe. Parce qu'on sait que le péché a été enfermé dans cette dimension du corps. L'âme a été, l'âme qui est le corps de désir, le corps émotionnel, donc il se nourrit du désir qui va capter par son avatar physique. Et parfait pour l'esprit, donc l'esprit, lui, qui est le corps d'intellection, vous voyez, l'intellection, c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence par l'esprit, premièrement. Donc il ne faut pas négliger un de nos êtres. Verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, virgule, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible, virgule. Donc ici, Essombe, il nous dit, donc par la grâce qu'il a reçue, donc ce n'est pas de lui-même qu'il parle et qu'il annonce, c'est par l'expérience qu'il a reçue de son cheminement par le Verbe, et il nous éclaire par rapport à ça. Que on ne doit pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes selon le visible, c'est-à-dire selon l'homme, de ne pas se glorifier selon l'homme livré à lui-même, comme beaucoup se glorifient dans les religions. Ils pensent qu'ils sont arrivés, ils pensent qu'ils sont spirituels, ils pensent connaître des réalités des mondes, et pourtant ils sont néants, parce qu'ils ne sont pas éveillés. Leur esprit est dans l'obscurité du monde occulte, le voile du monde occulte. Mais de revêtir des sentiments modestes. Et ces sentiments modestes, avant de lire la parenthèse par la suite, c'est en fait le fait de se revêtir. Donc, se revêtir. Et Sombe, il choisit les mots. Il a l'art d'utiliser les mots spirituellement qui vont impacter au niveau de la conscience. Parce que le fait de se revêtir, le fait de porter ici des vêtements, comme on a reçu le formidable enseignement encore de notre Moulédi par rapport aux 3 dimensions du vêtement, et l'importance donc de ces 3 fréquences-là par rapport aux vêtements. Et voilà. Et ici donc, de se revêtir donc de vêtements nouveaux qui vont correspondre à ces sentiments modestes. Donc se revêtir de la modestie. Parce que derrière, donc après la parenthèse de la phrase du verset 3, où il est dit sous le regard perçant de l'entité de la modestie avec M majuscule par rapport à cette entité avec E majuscule également à entité. Vous voyez? Parce qu'il y a une entité derrière. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Et il y a l'influence d'un esprit. Maintenant, tout dépend de quelle influence de l'esprit. Et ici, dans le verbe de Loba, en étant au service de Loba, c'est être sous l'influence des esprits, c'est-à-dire des entités du grand ordre des choses qui œuvrent, qui sont des lois du verbe de Loba. Vous voyez? Donc, virgule, toujours verset 3, selon la mesure de la foi que le verbe de Loba a départi, entre parenthèses, donné à chacun. Point. Vous voyez? Donc, il faut que on puisse avoir et être conscient de la mesure de notre foi, de notre impact, de ce qu'on a reçu, afin de ne pas déborder. Et en cela, déborder, pourquoi? Parce qu'on doit savoir rester à sa place. Chacun doit savoir rester à sa place, là où le verbe l'a établi, l'a mis. Vous voyez? Ça s'appelle l'ordre. Comme, voilà, on doit imiter l'ordre issu du grand ordre des choses. Donc, ce qu'on fait, on doit être conscient que un autre peut, ou l'a fait, ou le fera peut-être mieux que nous. Donc, c'est l'humilité. On ne doit point être saisi par l'orgueil. Derrière, on sait qu'il y a le démon de l'orgueil. Il ne doit pas nous saisir. Verset 4. Car, virgule, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, virgule, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous voyez, comme je disais, tous les membres n'ont pas la même fonction. Virgule. Donc, on voit au niveau du corps, on a plusieurs membres et on est conscient que tous les membres n'ont pas la même fonction. Cette main gauche n'a pas la même fonction que la main droite parce que dans leur amplitude, la gestuelle va nous permettre d'attraper les choses différemment, de fonctionner différemment, ainsi que les autres membres. Chaque membre est là. L'organe vocal
est là pour que le son puisse être manifesté, les yeux pour voir, la bouche, etc. Vous voyez? Donc, chaque membre a sa fonction. Et c'est en cela que c'est le reflet, en fait, du grand ordre des choses. C'est le reflet du spirituel. C'est le reflet de la spiritualité que déjà d'examiner, de prendre conscience de notre corps, de son fonctionnement. Vous voyez? Car à lui-même, c'est un univers. Il y a des multivers à l'intérieur, des dimensions, des réalités dont on ne pénètre même pas, qui vont permettre qu'on puisse fonctionner. Vous voyez? Et pour cela, oui, verset 4, il y a plusieurs fonctions, même dans Ibassi. Il y a les choristes, il y a les exhortants, il y a les retranscripteurs, il y a les monteurs vidéo, il y a les chanteurs, il y a les administrateurs, il y a les modérateurs, il y a, voilà. Mais avant tout ça, il y a d'abord le membre même de la communauté. Comme ici, voilà, différents membres. Être conscient déjà qu'en étant un membre, ce membre doit se sanctifier et être conscient qu'il est au service du verbe de Loba avant de pouvoir être affecté d'une autre tâche, d'une autre mission. Vous voyez? Donc, il faut avoir toujours cet état de conscience-là. On poursuit au verset 4. Ainsi, virgule, nous qui sommes plusieurs, virgule, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux. Point. Et dans cette union avec les deux, comme j'ai pris l'exemple par rapport au corps, ça nous rappelle même par rapport au corps l'union avec les deux, comment? Par la symétrie du corps. Vous voyez, au niveau du corps, donc il y a cette symétrie, deux bras, deux jambes, deux yeux, voilà, pour ceux voilà, qui ont cette disposition encore par rapport à la constitution naturelle du corps. Vous voyez, donc c'est déjà le reflet, c'est un exemple. Parce que la nature nous enseigne, notre propre corps déjà, quand on y médite, selon le verbe, ça doit nous enseigner, ça nous enseigne. Mais ça nous enseigne que cette union, cette symétrie-là, ce n'est que le reflet par rapport aux deux manifestés, c'est-à-dire les deux témoins par qui l'effet et la cause sont manifestés. Vous voyez, la spiritualité, c'est trop bon. Bon. Et nous sommes tous membres les uns et les autres dans l'unité. Et nous sommes tous membres les uns les autres dans l'unité du Verbe. Donc tout ça, tous ces membres, nous qui formons tous ces membres, c'est pour travailler dans l'unité, selon le Verbe. Verset 5, puisque vous aurez des dons différents, virgule, selon la grâce qui vous aura été accordée, virgule, que celui connu qui aura le don de prophétie, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des prophéties, l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, l'exerce conformément à la foi. Parce qu'il y en a qui marchent pas selon le verbe, qui peuvent avoir une sensibilité spirituelle, c'est-à-dire avoir des portes ouvertes et être possédés par les démons religieux et des démons familiers, etc., pour avoir des fausses prophéties, fausses visions, etc., vous voyez, et raconter du n'importe quoi. C'est pour ça ici qu'il il précise selon l'analogie de la foi, donc de la foi véritable, la foi qui émane du verbe de Loba. Que celui connu qui aura été appelé au ministère, vous voyez, donc dans cet appel, c'est la vocation céleste, c'est-à-dire l'appel du grand ordre des choses, afin qu'on puisse venir au service et se mettre pleinement au service du verbe de Loba. Donc au ministère, parce que les apôtres, c'était des ministres, vous voyez, vous avez cette fonction de ministre, il y a différents ministères accompagné donc du mandat spirituel, s'attache à son ministère, donc qui se concentre à son ministère. Point. Que celui connu qui enseignera s'attache à son enseignement, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'enseignement, virgule, et celui connu qui exhorte à l'exhortation, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'exhortation, exhortation avec E majuscule, enseignement avec E majuscule par rapport à l'enseignement. Et on voit que pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont nouvellement au niveau des nouveaux membres, là, les exhortations qu'on a la grâce de pouvoir donc vous partager, ça va être sous forme d'enseignement aussi pour eux, pour les faire grandir. Et pour ceux qui ont plus d'expérience, qui connaissent, ça va se manifester donc sous forme d'exhortation. Mais déjà, donc cette exhortation, avant même qu'on puisse vous la manifester par la manifestation de la grâce de Tété, c'est d'abord pour nous-mêmes, en premier, vous voyez. En cela, on s'y attache d'abord et on met déjà premièrement ça en pratique. Sinon, ce n'est pas bon. Et en cela, dans cela que Sombé, il rappelle, parce que lui-même, il met la ça en pratique en premier. Donc, il est l'exemple même par rapport à ce qu'il dit pour nous exhorter. Vous voyez? Afin qu'on puisse poursuivre cet élan. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est notre Mouledi. Voilà.
Que celui connu qui donne maintenant le fasse avec libéralité. Vous voyez? Donc, libéralité, comment, avec libéralité, ça veut dire que il va donner avec le bon état de conscience, avec générosité. Donc, c'est pas avec un contre-cœur ou un contrepartie. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes, vous voyez, les religieux, etc., d'autres personnes qui se disent des bonnes personnes, et ils vont donner, et avec leur état de conscience, ils vont appeler les caméras, et vas-y, filme, montre, pour que les gens ils voient comment je donne, etc., pour essayer de faire croire qu'ils sont de bonnes personnes. Vous voyez, d'autres, ils vont dire des Mère Teresa, ou euh, euh, Emmaüs ou je sais pas quoi, toutes ces histoires-là. Après, quand ils font des enquêtes, ils se rendent compte que ces personnages derrière, même s'ils faisaient l'aumône, etc., mais derrière, c'était pour prôner toujours le mensonge et ils faisaient des choses bizarres derrière. Vous voyez? Donc, c'est pas ça. Mais ici, c'est la libéralité selon la vérité. Que celui connu qui fortifie, maintenant le fasse avec zèle, sous les regards perçants de l'entité de fortification et l'entité de zèle. Vous voyez? Et on a l'exemple de fortification, ça peut être par exemple par des témoignages. Donc des personnes qui ont cette habilité de pouvoir donc manifester des bons témoignages, bien les résumer, afin de pouvoir toucher des personnes, donc les fortifier, nous fortifier, etc. Et ça donne, ça rend fort, donc ça fortifie, et ça augmente le zèle également de voir comment le verbe agit chez les frères et les sœurs. Vous voyez? Donc il y a ça, c'est important. Que celui connu qui pratique la miséricorde maintenant le fasse avec joie. Donc, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la miséricorde avec M majuscule. Parce que il faut savoir manifester la miséricorde. Il y a des difficultés, il peut y avoir des situations, des problèmes entre nous, mais il faut qu'on reste focalisé sur la sanctification de notre objectif dans la vie nouvelle au service du verbe de Loba et on sache accorder de la miséricorde. Il peut y avoir voilà, des divergences d'opinions ou des situations qui ont fait que voilà, il y a eu mésentente, mais il faut savoir pardonner. Il faut savoir voilà, accorder ce pardonner. Et en cela, si on sait manifester la miséricorde, et, combien de fois le verbe de Loba nous manifeste la miséricorde par rapport aux fautes qu'on pourrait manifester. Vous voyez? Donc, verset 6, que l'amour selon le verbe soit sans hypocrisie. Point. Sans hypocrisie. Parce qu'il est dit dans Essombe 10, verset 9, que l'amour, selon le verbe, ne fait point le mal, ne fait point de mal au prochain. Deux points. L'amour est donc l'accomplissement de la loi du verbe. Vous voyez? Point. Et en cela, on voit que dans l'accomplissement de la loi, il ne faut pas avoir d'hypocrisie. Si on pense s'il y a de l'hypocrisie et que les personnes vont se dire que ah non, ils accomplissent la loi, qu'ils œuvrent, qu'ils ont tel zèle, tel talent, vous voyez, ils manifestent telle chose. Mais si derrière, ils ont des idées ou des pensées qui ne sont pas nettes par rapport à un frère ou son prochain, ou voilà, même des personnes de l'extérieur, euh, ça, c'est pas l'amour selon le verbe. Parce que voilà, c'est véridique ici. Ayez le mal en horreur. Point. Attachez-vous fortement au bien. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de demi-mesure par rapport à cet amour selon le verbe. Au verset 7, il est dit, par amour fraternel, virgule, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, entre parenthèses, selon le verbe. Point. Donc, dans cet amour fraternel-là, c'est le verbe de Loba qui permet que cet amour fraternel il puisse être consolidé, développé, vous voyez, et fortifié. Donc l'amour d'un frère, l'amour d'une sœur, car on se reconnaît en ce frère-là, on se reconnaît en cette sœur-là par rapport au combat que nous, on pourra avoir au quotidien, etc. On sait qu'ils partagent également les mêmes combats, diverses facettes, on va dire, mais c'est le combat pour la sanctification qui est commun. Et cet amour fraternel, il faut qu'on prenne conscience de la dimension fraternelle, de cet amour fraternel déjà, premièrement. Parce que, bon, par exemple, au niveau d'un film que j'aimais bien regarder, le titre c'est Stomp the Yard et c'est Stepping. Et c'est un vieux film, hein, et ça parle de danse, des noirs et tout, voilà, par rapport à une fraternité. En fait, c'est un noir qui, avec son cousin, il était dans un groupe de danse, ils aimaient bien danser, participer à des concours de danse, etc. Et puis voilà, il y a eu des situations, une circonstance, son cousin il est mort,
Et lui, il a dû partir donc vivre chez son oncle. Et en cela, euh, donc le père de son cousin, et aller à l'université et prendre la place donc de son cousin qui devait normalement aller à cette université-là. Et dans cette université, il y a donc des groupes de danse et même au-delà même des groupes de danse, ça commence, c'est des fraternités en fait. C'est aux États-Unis, ils aiment bien ça, des fraternités, etc., etc. Donc ils ont fait ce film par rapport à ça un peu, essayer de montrer, mais sous forme par rapport à la danse, donc le stepping, le step. Et du coup, voilà, il a été recruté par une des fraternités. Mais ici, ce que j'ai retenu, c'est par rapport au discours que un des membres de la fraternité qu'il a recruté a manifesté pour le convaincre de venir par rapport à entrer dans cette fraternité-là. Il a dit, oui, voilà, que le fait d'entrer dans cette fraternité, ça ne s'arrête pas juste à la danse, ça ne s'arrête pas juste à l'université, mais ça a une ampleur internationale, une dimension mondiale. C'est-à-dire que les personnes de cette fraternité-là, même après la fac, même pour le travail ou pour autre chose, ils, ils se reconnaissent. Vous voyez, c'est comme c'est un réseau, donc ils se connaissent. Et en cela, par rapport à la fraternité dont nous, on doit être conscient, cet amour fraternel, c'est c'est d'être conscient de la dimension spirituelle de cette fraternité, qui va au-delà de cette réalité du visible, au-delà des multivers, parce qu'elle est en connexion sous le regard perçant des entités du grand ordre des choses. Comme vous avez vu, il y a plusieurs entités derrière, il y a des entités derrière chaque chose, et qui manifestent leur regard perçant par rapport à ce qu'on va manifester dans le visible. Vous voyez, et il y a et ces entités-là, quand on marche selon le verbe, quand on se sanctifie selon le verbe, afin d'être des initiés, ben, il y a cette fraternité-là. Nous sommes les frères des entités, parce que nous avons, voilà, nous avons des aînés. Nous avons des aînés. Et en cela, c'est cette dimension spirituelle-là, de la fraternité, de l'amour fraternel, qu'on doit reproduire ici, dans le visible, parce qu'il n'y a aucune animosité entre les entités du grand ordre des choses, et on doit être le reflet. Pour cela, il doit y avoir aucune animosité ou, entre nous, aucune affection au mal, ni à l'anti-vérité. Donc, au verset 8, il est dit, ayez du zèle, virgule, et non de la paresse. Oh, ayez du zèle et non de la paresse. Pas le zèle de l'homme livré à lui-même. Hein. Pas le zèle juste, oh, il faut bavarder, bavarder. Non, il faut montrer que, oh, il faut partager, oh, partager. Non, 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 mes frères et sœurs. C'est ce zèle pur-là. Ce zèle pur en étant conscient de la mission. Bon, moi, quand j'étais, bon, avant, j'étais en train de préparer, j'étais en train de faire un mix. Et, bon, pour un projet, on va pas dire. Et donc j'ai fait une pause et je voulais aller me restaurer physiquement. Et c'est là où je me suis rendu compte que le Mouledi m'avait donc mandaté par rapport au verset pour l'exhortation. Et voilà, de suite, donc je me suis dit, ah voilà, j'avais même plus envie d'aller manger, de me faire manger. L'idée, c'était d'abord de travailler, de manifester l'exhortation, parce que c'est d'abord cette nourriture spirituelle qui fortifie, qui, qui dispose pour pouvoir aller au-delà. Parce que, et même en ayant conscience qu'au-delà, ça va toucher, par la grâce du Verbe, ceux connus qui aiment la vérité, les frères, les sœurs, etc. Vous voyez? Donc c'est au-delà de moi. C'est pas juste pour moi, c'est pas juste venir s'asseoir et parler pour exhorter. Non, c'est être conscient que euh, nous vivons les temps de la réconciliation, comme on est dans le livre des Sombets. Donc la phase, la, la fréquence de la réconciliation, c'est ça. Donc, de manifester donc le zèle et non pas de la paresse. Chacun manifeste en son temps, en fonction voilà, de sa disponibilité, etc. Ça ne veut pas dire que, voilà, non, c'est pas ça. C'est chacun en fonction de sa disposition qui fait, vous voyez, mais il ne faut pas avoir l'esprit de paresse parce que ça, c'est pas bon. Ça ouvre la porte à la négligence et après, voilà, c'est, voilà. Soyez fervents d'esprit, donc il faut y avoir de l'enthousiasme, il faut avoir de l'énergie, donc être énergique. Soumettez-vous entièrement au verbe de l'aube. Donc voilà, il y a il faut être entier. Il faut être entier. Verset 9. Réjouissez-vous en espérance. Point. Donc ici, dans la réjouissance, il y a l'espérance. Et cette espérance, c'est quoi? Bon, la sanctification, c'est la vie éternelle, c'est l'Ongela Bundia, c'est l'avènement des deux manifestés avant la non-existence. C'est la transcendance, c'est le corps glorieux, c'est l'héritage, vous voyez? C'est de vivre
La spiritualité, c'est de vivre et qu'il n'y ait plus aucune manifestation occulte qui n'ait le pouvoir sur nous pour nous empêcher de manifester ce qu'on doit manifester. C'est-à-dire au service du verbe de Loba. En cela, on doit se réjouir en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Donc, même si on peut passer par des phases de tristesse, il y a des messages, il y a des courriers, ou il y a des dettes, ou il y a tel projet ne veut pas fonctionner, il y a des circonstances derrière. Vous voyez? Non, on doit, même si on est dans l'affliction, il y a des personnes qui nous insultent, il y a des personnes qui ne veulent pas nous donner des emplois, bref, toutes ces choses, on doit être conscient que les frères et sœurs mènent également des combats similaires et on est ensemble. Et le verbe de Loba nous fortifie. En cela, dans la tristesse, l'abattement, par une mauvaise nouvelle, on doit être patient. On doit être patient. Parce que le verbe de Loba est au contrôle de tout, du temps et de l'espace-temps. Ah, je vous le dis, mes frères et sœurs, la transformation, elle est véritable. Quand on entre dans la patience, le verbe agit. Persévérer dans la prière. Et en cela, c'est ça, la prière. La prière, c'est la clé. Des fois qu'on oublie de mettre en avant, parce que c'est une arme, c'est un vêtement, la prière, hein, qui nous permet de même pas entrer dans des méditations qui ne sont pas bonnes. Hein. La prière, là, c'est la puissance, la prière consciente. Verset 10, pourvoyez aux besoins des saints. Point. Et nous avons le saint qui est manifesté à notre époque. Le saint qui est manifesté à notre époque. Notre Mouledi Zululassan. Et en cela, on ne doit pas oublier pour l'indépendance financière de notre Mouledi. On doit agir. On doit agir. On ne doit pas laisser les démons de la richesse du visible nous freiner par rapport à la manifestation et à l'accomplissement, la mise en pratique de cette loi spirituelle qui est d'une importance capitale. Bon. Exercer l'hospitalité selon le verbe, toujours dans le verset 10. Point. Cela, on voit par rapport au week-end musical qu'on a pu avoir, cette grâce énorme, l'hospitalité, comment les frères et sœurs nous ont accueillis, le frère Didier, la sœur Mouito, la sœur Virginie, par rapport à ce qu'ils ont manifesté, ils ont mis en place, d'autres frères et sœurs derrière, le travail collectif qui a été fait pour venir récupérer les frères, l'hébergement et tout ça. C'est un travail collectif. Et vous voyez comment on était, vous voyez l'atmosphère, par la grâce du verbe, comment c'était, c'est agréable. Donc gloire à l'Oba, c'est parce qu'il y a la continuité. Bon. Verset 11. Bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Parce qu'on voit que les religieux, eux, c'est les champions pour bénir. Pour bénir. Hein. Ils sont là, bénir. Eux, ils sont, ils bénissent, oh là là, jusqu'à bénir même leur Dieu, soi-disant. Vous voyez, leur soi-disant Dieu. Parce que eux, ils sont là, je bénis, ça. Et pourtant, dans la même Bible, c'est écrit dans Hébreux 7.7 que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais comment tu te dis, tu es inférieur à ton Dieu, et tu es là, tu le bénis. Après, ils vont dire, oh non, au niveau de la définition, non, bénir, non, ça veut dire remercier. Vous les religieux, là, arrêtez. Vous transformez les définitions pour essayer de coller ça par rapport à vos hérésies, hein, et vous êtes là, non, ça n'a pas le même sens, il faut comprendre ça spirituellement, non, il faut être guidé par l'esprit. Après, vous allez dire, non, les voies du Seigneur sont impénétrables, non, c'est pas son verbe qui sont même les profondeurs. Arrêtez, non. Mais il faut bénir spirituellement, et bénir spirituellement, c'est être dans l'ordre et respecter le droit d'aînesse, ça c'est important. Voilà, et ne pas maudire selon le visible, donc l'homme livré à lui-même, parce que ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ils sont déjà dans la malédiction. Donc, verset 12, et dernier verset, réjouissez-vous selon le verbe avec vos frères et sœurs qui se réjouissent. Point. Et oui, dans la réjouissance, ça doit être une réjouissance commune, donc s'il y a la réjouissance, on ne doit pas, le frère et la sœur se réjouissent, toi tu es là, tu boudes pourquoi? Réjouis-toi avec ton frère et ta sœur, partagez des bons moments par la grâce du verbe, parce que le temps il passe très vite dans cette réalité. On ne sait pas quand on va quitter. Donc voilà. Bon. Soutenez ceux connus qui pleurent selon le verbe de Loba. Vous voyez, donc on doit être à l'image de nos patriarches. Comme on voit par exemple à Temusea, ceux qui vont dire Job dans les bibliothèques classiques, comment ses amis sont venus l'aider quand il passait par cette affliction-là, ce terrible combat contre le monde occulte. Derrière, c'est Satan, le Mujima Bobé, qui l'avait frappé d'une lèpre. Vous voyez, donc ils sont venus, c'était dans l'affliction, ils ont aidé leur frère, notre patriarche, et pour pouvoir traverser donc ce combat. Donc nous, selon le verbe,
Ceux connus qui pleurent, selon le verbe de Loba, on doit les aider comme on peut. Que ce soit, il y a des paroles, que ce soit des actes, il y a plein de choses, mais ça doit être selon le verbe. Vous voyez? Donc, c'était le dernier verset par rapport à cette exhortation. Donc, voilà, la vie nouvelle au service du verbe de Loba. Voilà, c'est la véritable existence. Vous voyez? Selon le verbe. C'était Loba, une créateur est toujours glorifié. Ainsi soit-il.